Halloween, épisode 5, historiquement tardichronique. En TW, on retrouve zombies, morts, créatures géantes. Toutes les vagues de zombies ont été maîtrisées. Certes, il y en a une qui, de manière inexplicable, a failli échapper à la salve des nanites. Ces êtres dont les os étaient à peine recouverts par des vêtements avaient bifurqué vers le village. Fort heureusement, Dimitri et Fluffy les avaient poursuivis, rattrapés et tués. Dorénavant, les corps, enfin les carcasses, s'entassent. Liv réclame depuis 10 minutes de les rassembler afin de les brûler. Or, c'est une méthode peu appréciée par les cristalliens. Ils enterrent leurs morts, rien n'est incinéré. Liv ne s'énerve pas pour autant. Elle garde à l'esprit sa mission toujours pas accomplie. Il faut au plus vite s'élever dans les airs, parcourir une vingtaine de kilomètres au nord, déposer un artefact et repartir dans son temps sans réveiller d'autres morts. Ok, alors, je vous explique calmement la situation. Ces carcasses, parce que réveillées et attirées par l'énergie de la machine, vont attirer de plus gros prédateurs. Et plus je passe de temps ici, plus je perturbe le cours de l'espace-temps. Elle aimerait rajouter une phrase, cependant, une brèche temporelle apparaît. Fluffy et Patcha sont admiratifs de ces lumières, de cette déchirure qui modifie ce qu'ils voient. Axel effectue un pas en arrière, analyse, jauge l'inquiétude qui apparaît sur le visage de Liv, tandis que Dimitri essaye de tirer. La voyageuse temporelle lui confisque son fusil, en profite pour récupérer les autres et leur ordonne de rester tranquille. Tant que rien ne sort du trou, tout va bien. Tout à coup, les parois de la brèche semblent s'écarter. Oui, un allosaure en sort, suivi entre autres bestioles par deux Coelophysis. Alors que Liv s'apprête à s'occuper de ce problème, une masse noire, comme un brouillard dense, s'élève des profondeurs de la terre. Une voix, celle que Patcha a auparavant entendue, murmure. Chut, endormez-vous. Fluffy entrouvre les yeux la première et observe ses amis allongés sur le ventre, paisibles. Liv n'apparaît pas dans son champ de vision. La cristallienne se redresse et tire ses membres un peu engourdis. Elle a l'impression de tirer le piano au lieu d'avancer le tabouret et se rend compte de la tombée de la nuit. Un cri déchire ce début d'obscurité. Fluffy sursaute. À la hâte, elle secoue Patcha, Axel, mais n'a pas le temps pour Dimitri qui s'éveille. Un peu en sueur, les yeux écarquillés et le rythme affolé, comme s'il sortait tout juste d'un cauchemar. Où est Liv ? Aucune réponse à l'exception d'un bruit sourd. Des pattes lourdes qui frappent le sol. Un animal court. Où ? Dans leur direction ? Peut-être bien. Attention ! Tous reconnaissent la voix de la voyageuse temporelle. Mais d'où vient-elle ? Sa voix semble surgir des ténèbres. Axel se retourne brusquement et par réflexe, retient par le bras Dimitri en arrière. Bon, ça va, il n'a pas l'air très en forme, tu sais. Liv dégaine une sorte d'amulette qui irradie d'un violet presque magique. Les jeunes gens n'ont jamais vu une telle couleur, aussi pure. La puissance de la lumière ou de l'objet repousse les géants monstrueux dans leur temps. Bingo titanien, pense Liv. La voyageuse a réussi sa mission avec plus ou moins de dommages collatéraux. Bon, je suis désolée pour vous, mais je dois repartir avant d'avoir des ennuis avec la police de l'espace-temps. Quelle police de l'espace-temps ? Vous inquiétez pas les morpions, y a pas plus de complot que de beurre au cul, hein. Toutefois, Liv ne dispose pas d'assez de minutes pour suivre le protocole de retour. Tant pis, elle décide de faire l'impasse sur l'amnésie et démarre la machine. Le quatuor observe cette espèce d'immense cube se volatiliser. Laisse-t-il place à de l'herbe écrasée ? Non. La Terre, alimentée par cette énergie temporelle, s'ouvre sur un trou béant. Une main sort, une voix appelle à l'aide. C'est la fin de l'épisode 5 d'Halloween. On se retrouve demain pour la fin avec l'épisode 6. Et si vous avez envie de nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Utip et Tipeee à la page Tatanexia. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, de partager cette vidéo, ça nous ferait vraiment très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume et faites attention à vous.